Wendy Bouchard. Expliquez-vous. Expliquez-vous en direct et en public avec notre invité qui nous rejoint à Toulouse, Serge Goutchat, président de France Adot. Bonjour à vous, monsieur Goutchat. 31. France Adot 31, eh oui, absolument, pour le département qui nous concerne. C'est une association en tout cas qui milite dans toute la France pour le don d'organes. Et un amendement a été voté cette nuit en commission pour généraliser ce don d'organes. Plus besoin de carte de donneur, plus besoin de faire la démarche, vous allez nous expliquer tout cela. En tout cas, voilà ce que dit ce texte. Ce prélèvement peut être pratiqué dès lors que la personne majeure n'a pas fait connaître de son vivant le refus d'un tel prélèvement. Et ce refus doit être exprimé par l'inscription sur un registre national. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on pourra donc prélever même si nos parents s'y opposent? Est-ce que cela vous choque? Est-ce nécessaire au contraire pour sauver des vies? Eh bien vous êtes là pour expliquer les choses et pour réagir, monsieur Goutchat. Votre réaction d'abord au vote cette nuit en commission de cet amendement, est-ce que vous êtes surpris? Est-ce une bonne nouvelle pour vous, militants? Je suis surpris, je n'étais pas informé, mais c'est ni une mauvaise nouvelle ni une bonne nouvelle, parce que de toute façon, cette loi existait au départ, c'est-à-dire qui ne dit mot consent. C'est le consentement présumé. C'est pour ça qu'on avait créé à l'époque le registre des refus, mais ça n'a jamais été observé par les médecins, parce que les médecins ne veulent pas entrer en conflit avec les familles. Donc, on demande l'avis de la famille. Il y a eu une amélioration avec la loi de bioéthique 2011, c'est-à-dire que maintenant, les médecins ont le devoir de demander la position de la personne, d'un témoignage de la position de la personne. Mais bon, si la famille est contre, comme la personne est décédée, ça avancera pas beaucoup. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez peut-être ici dans cette salle une carte de donneur. Ça veut dire que cette carte de donneur, elle n'a aucune valeur légale? C'est-à-dire que même si on a fait la démarche, ça ne vaut rien? Absolument, ça n'a aucune valeur légale. Beaucoup de gens pensent qu'en ayant une carte, on en distribue pas mal. C'est un positionnement, mais les médecins préleveurs ne peuvent pas s'appuyer là-dessus pour prélever, ce qui nous embête un petit peu. Alors que vous demandez un registre national des donneurs, précisément, comme il existe un registre national du refus. Absolument, comme ça ce serait beaucoup plus simple. En fait, les gens qui seraient favorables s'inscriraient. Ça n'empêcherait pas, pour les gens qui ne sont pas inscrits, qu'on demande à l'entourage de témoigner. Mais au moins ceux qui sont favorables pourraient s'inscrire de façon à ce qu'on respecte leur volonté. Êtes-vous pour, je vais interroger les auditeurs, généraliser justement le don d'organes et le faciliter à partir du moment où on fait la démarche de donner? Est-ce qu'on doit suivre la volonté de son vivant? Nous avons Tony avec nous qui est au 3921, il nous appelle de Nice. Tony, avant de donner la parole aux Toulousains qui sont autour de nous. Bonjour monsieur. Bonjour Tony, vous entendez? Bonjour. Oui. Bonjour. On vous écoute. Oui, alors en fait, voilà, moi je trouve que j'ai mon ami qui lui a la carte de don, donc c'est très identifié puisqu'il a la carte, me l'a dit. Donc, gratuitement que les gens ont décidé et ont en leur possession une carte où ils l'ont bien fait connaître dans un fichier, là, moi, je suis pour. Mais là où ne dit mon consent, personne l'a forcément dit. Moi, personnellement, je l'ai pas dit si j'ai accepté ou pas, par exemple, vous voyez. Et au jour d'aujourd'hui, si on me demandait quoi faire, là, je ne saurais pas tout de suite. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit longuement réfléchir. Et je pense qu'il faut une base de données avec nos noms à l'intérieur pour ceux qui acceptent et pas prendre comme ça, si la personne n'a pas dit, ou alors l'a dit à des personnes mais qui ne l'ont pas eux retransmise, c'est assez compliqué, je trouve, quand même. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éclaircir et faciliter les démarches aujourd'hui, monsieur Goutchat, qui est militant de la cause? Ce que je viens de dire, à savoir soit faire un fichier, soit mettre en place un fichier des donneurs, les gens s'inscrivent, soit rendre légale la possession d'une carte de donneur. Ça veut dire que l'amendement de la nuit ne va pas jusqu'au bout ou n'apporte pas grand-chose précisément? Oui, pas grand-chose, parce que la loi, au départ du don d'organes, il y avait la loi qu'il y avait. On ne va pas s'étendre là-dessus, mais c'était c'est le consentement présumé, c'est-à-dire que toute personne qui n'est pas inscrite sur le registre des refus est donneur potentiel. Et voilà, on peut prélever. Donc, et ça a été amendé en 2011 avec la nouvelle loi de bioéthique où on disait les médecins doivent recueillir auprès de la famille et de l'entourage, c'était même plus la famille,
la position de la personne. Oui, mais alors on a du mal à vous suivre parce que en 1990, avant cette loi, il y avait 9% de refus. Aujourd'hui, il y en a 33%. Un peu plus. Même un peu plus. Paraît-il. J'ai pas les derniers chiffres. Pourquoi ? Je ne sais pas. Nous militons, on ne comprend pas tellement ce pourcentage de refus, parce que quand on est en contact avec les gens, moi je fais de la formation tout au long de l'année auprès des jeunes, auprès des familles, enfin dès qu'on a l'occasion, c'est pour ça que je suis ici d'ailleurs, les gens sont très favorables. Bon, il y en a quelques-uns qui sont opposés, mais c'est normal. Eh bien, on va vous retrouver en direct de Toulouse. Les jeunes autour de nous ont pas mal de questions à vous poser, Monsieur Goudchat. Pourquoi le don d'organes doit devenir pour vous automatique, transparent, plus lisible, avec un registre des donneurs qui serait respecté et pas ce principe du qui ne dit mot consent. À tout de suite sur Europe 1, midi 28. Europe Midi. Europe Midi. Expliquez-vous. Expliquez-vous en direct et en public depuis la place du Capitole à Toulouse et partout en France au 39-21. Avec vous, Monsieur Serge Goudchat, président de France Ad Hoc, qui est une association qui milite pour le don d'organes pour la Haute-Garonne, et vous représentez aujourd'hui ce département. Alors, bien vous réagissez de manière intéressante à cet amendement qui a été voté cette nuit et que le gouvernement nous présente vraiment comme une avancée, comme un progrès. Vous nous dites finalement non, ce qui serait un progrès pour le don d'organes, c'est de créer un fichier positif, c'est-à-dire on est donneur d'organes et à partir de cette démarche, on suit cette démarche et on ne bande pas la vie à la famille. Ça n'existe pas, ça, en France aujourd'hui. Non, ça n'existe pas. Même les cartes ne sont pas légales. Enfin, ils n'ont pas de valeur juridique. Pourtant, il y en a des cartes. La dot, greffe de vie, carte de donneur, vous l'avez peut-être dans vos poches. Peu importe la carte que vous ayez, si vous êtes donneur, on s'en fiche royalement, que ce soit celle de notre association ou une autre. Peu importe. Ça n'a pas de valeur légale. Ça n'a pas de valeur légale. Si on vous dit, les gens sont très étonnés quand on leur dit ça, mais ça n'a pas de valeur légale. Alors, si on vous dit autre chose, c'est contraire à la loi. Tenez, on a beaucoup de jeunes ici, les Toulousains, qui sont avec nous sous le chapiteau d'Europe 1. Mesdemoiselles, messieurs, c'est masculin, féminin, vous êtes scindés en deux. Jeune homme, vous vous appelez comment ? Jonathan. Jonathan, vous avez quel âge ? 21 ans. 21 ans. Quel regard vous avez sur le don d'organes, vous ? En fait, j'ai du mal à comprendre comment on peut être contre donner ses organes une fois qu'on est décédé. Et j'aurais en fait une question à vous poser. C'est quoi les raisons principales qui sont données par les gens qui sont contre le don d'organes ? Oui, alors qu'il y a 18 000 personnes en attente d'un plus que ça, je crois qu'on doit être à plus de 20 000 cette année. Maintenant, ça a grimpé encore. Les raisons, alors elles sont diverses et variées. Les jeunes sont plus favorables. Quand on avance en âge, parce qu'ils n'ont pas eu d'informations, un peu moins. Et puis, l'éternelle histoire, moi, ma religion m'interdit, malheureusement. Alors que, ça, je suis formel là-dessus, il n'y a aucune religion qui est opposée au don d'organes, même au contraire. C'est un acte très favorable. Peu importe, je parle de religion monothéiste, peu importe, mais toutes les religions sont favorables au don d'organes. Il y a aujourd'hui 30% de refus à peu près, c'est-à-dire que un peu plus même, vous disiez, c'est-à-dire que si moi je fais la démarche de dire je veux qu'on donne mes organes, ce sont ensuite à ma mort mes parents qui vont décider avec le médecin, et si mes parents s'opposent, le médecin les écoute. C'est un contre mes volontés. Oui, ça peut être un peu plus insidieux que cela, parce que même si la personne, le jeune, a dit à ses parents, moi, s'il m'arrive quelque chose, je suis d'accord pour donner. Moi, j'ai rencontré des jeunes. Je fais des interventions dans les universités au cours du don du sang, etc. Et je discute avec les jeunes. Et il y en a qui me disent, moi, monsieur, je suis très favorable au don d'organes. S'il m'arrive quelque chose, je suis tout à fait d'accord. Mais je sais que mes parents diront non, ou on n'est pas informé, donc c'est non. D'accord. Alors, mesdemoiselles, tenez, vous avez la parole également. Quel est votre regard sur le don d'organes ? Est-ce que vous avez fait cette démarche ? Que ça vous sensibilise ? Non, à vrai dire, pas du tout. J'ai pas ma carte. Bonjour, je m'appelle Jade. Ce que je voulais demander à Monsieur Goudchat, en fait, c'est s'il pense que cet amendement, qui est fait pour pallier le manque de dons, est pas un peu un aveu d'échec du gouvernement ? Parce que, en fait, vous nous avez dit que vous faites des interventions dans les écoles, mais est-ce qu'il n'y a pas un manque de communication flagrant de la part du ministère de la Santé ? Vous avez raison. En tout cas, il y a une vraie méconnaissance. Clairement sur le sujet. Oui, bien sûr. Il n'y a pas beaucoup d'émissions là-dessus. Le vecteur le plus important, c'est les bulletins c'est l'information, c'est soit la télévision, soit la radio. Mais à part quelquefois de très grandes émissions, sans ça, il n'y a jamais rien. Et c'est leur en fait, pour moi, c'est leur devoir. Ils devraient parler plus souvent de ça. Il faut remettre ça. Nous intervenons, notre meilleure cible, si vous voulez,
ce sont les jeunes. Nous intervenons dans les collèges et dans les lycées, si on nous invite, parce qu'on ne peut pas s'imposer. Eh bien, vous êtes là, vous voyez, vous êtes là et la jeunesse vous a suivi. Vous avez raison, c'est la sensibilisation. J'en suis ravi, mais les jeunes sont très généreux. En fait, on obtient... les jeunes nous demandent des cartes. Il n'y a aucun problème pour eux. C'est comme monsieur. Ils ne comprennent pas. Il y a encore beaucoup d'incompréhension. Franck sur Twitter nous dit « Les dons d'organes touchent à une notion de violation de l'être. On nous dépouille de ce qui nous constitue comme envie d'une carcasse. » Réaction forte. Nono sur Twitter, le prélèvement d'organes sans l'accord du patient, c'est juste du vol, voire limite du racket, et je suis pourtant donneur. Voilà ce qu'il nous dit. Oui, écoutez, c'est son opinion. Maintenant, moi, je veux simplement dire quelque chose aux gens qui sont opposés ou qui se posent ce genre de questions. Quelle serait votre position si vous étiez de l'autre côté de la barrière? C'est-à-dire pas qu'on vous demande de donner, mais que vous avez un gros souci de santé et que de toute façon vous avez quelques mois pour vivre. Voilà, environ 20 000 personnes en attente d'une greffe aujourd'hui. Plus de 20 000, paraît-il. Je n'ai pas les chiffres définitifs de cette année. Quelle sera votre position? Ça interpelle les gens quand même, parce que moi je connais la réponse. Je suis transplanté, oui. Donc je sais ce dont je parle. Greffé depuis combien de temps? Depuis plus de 15 ans, dans quelques mois, je fêterai ma 16e année de transplantation d'un foie. C'est ce qui vous a sensibilisé à la cause aussi? Oui, parce que j'ai reçu un magnifique cadeau, et j'estime que j'ai une dette envers la société. Et envers surtout la personne qui a dit oui sans le savoir, puisque c'est sa famille qui a transmis. Mais si je vis, c'est grâce à quelqu'un. Et vous, du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver devant ce problème. Alors, quelle sera votre position? Voilà, on vous donne la parole. Jeune homme, quelle sera votre position, vous, à Toulouse, en studio? Bonjour. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Lucas, j'ai 26 ans. Si j'avais l'occasion, si j'avais la chance de pouvoir, en tout cas, décider, je donnerais mes organes, évidemment. Je suis vraiment étonné d'apprendre aujourd'hui que la carte n'a aucune valeur, en fait. Je me demandais tout simplement, est-ce qu'en France, c'est une exception, ou est-ce que dans d'autres pays d'Europe, c'est aussi comme ça? Est-ce que partout dans le monde, la carte de donneur d'organes ne sert à rien? Tous les cas de figure sont présents. Oui. Ça dépend. Il y a des pays où le consentement présumé n'existe pas. Il faut s'inscrire sur une liste. Il y en a d'autres, c'est le consentement présumé. C'est très varié. Mademoiselle, vous vouliez réagir également, je crois. Oui, alors on parlait du fait qu'on est très peu informé sur le don d'organes. Je voulais savoir s'il était possible de choisir au préalable ce qu'on veut donner et puis ensuite combien d'organes. Parce que c'est vrai que c'est peut-être difficile pour un parent de se dire, voilà, mon enfant est donneur d'organes, il va pouvoir donner alors sa peau. Est-ce qu'on peut choisir au préalable les organes? Sachant que les organes les plus greffés, c'est quoi? C'est le rein, le foie, le poumon, le cœur? Le rein le plus, mais le reste est important aussi. Alors pour répondre à mademoiselle. On peut pas de choisir, parce que on peut refuser de donner un organe. Il suffit de le dire à son entourage. Ce sera respecté par les médecins préleveurs. Mais ce que je voudrais préciser quand même, attention, ne pas confondre le don d'organes avec le don du corps à la science. C'est pas la même chose. On vous découpe pas en petits morceaux. C'est une opération comme sur une personne vivante. On rend le corps à la famille, on ne voit rien, simplement un sparadrap de haut en bas sur le thorax, c'est tout. Les chirurgiens préleveurs sont très sensibles à ce qu'on redonne le corps à la famille pour que les familles puissent faire le deuil. C'est normal, c'est important de le préciser. C'est important et moi je connais, sur la place de Toulouse, je connais bien les médecins greffeurs, ils sont très sensibles à ça. Un dernier petit mot sur cet amendement qui vous paraît une régression, qui n'est pas un progrès, parce qu'encore une fois, vous voulez, un fichier positif de donneur d'organes, prélèvement qui peut être pratiqué dès lors que la personne majeure n'a pas fait connaître de son vivant le refus d'un tel prélèvement. Mais est-ce que les médecins peuvent suivre aujourd'hui ce refus, ou est-ce que ça se discute avec la famille? Est-ce que c'est applicable, en bref? Ça n'a jamais été appliqué par le passé. Les médecins demandent à la famille. Bon, voilà le constat. Et on rappelle à peu près plus de 20 000 personnes en attente d'une greffe aujourd'hui. Et cette sensibilisation que vous portez un peu partout, Monsieur Goutchat, pour la dot, et en particulier ici dans le studio d'Europe 1 à Toulouse. Merci aux jeunes d'avoir interpellé notre invité, parce que la sensibilisation passe par eux, par vous d'abord.